Salam alaikum. Donc, cette vidéo est considérée comme la suite du TP précédent. Donc, ça, c'est le script que la plupart des étudiants ont réalisé. Voilà les deux tableaux que je vous ai donnés. Ici, on calcule X moyen. Ici, on calcule Y moyen, la déviation, la covariance et on affiche le graphique des deux courbes, c'est-à-dire les valeurs expérimentaux et le fit par la régression linéaire, la droite. Là, si j'exécute, j'ai quelque chose comme ça. Tout le monde a eu cette courbe. Ok. Maintenant, je veux vous montrer une manière plus simple à faire ça. Ça, c'est parmi les avantages offerts par Octave ou MATLAB. Donc, et il consiste à utiliser la fonction SUM. La fonction SUM, elle fait quoi? Elle prend un vecteur en argument. En l'occurrence, c'est le vecteur X. Et elle vous donne directement la somme de ces éléments. Ici, je donne un vecteur. Et en retour, elle va me donner la somme de tous ces éléments. Donc ici, au lieu d'écrire ces 5 lignes-là qui fait la somme de tous les éléments un par un à l'aide d'une boucle, j'écris juste cette fonction. Donc là, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer ces 5 lignes. Hop, ça sert à rien. Cette ligne-là, elle fait la somme et je divise par n. Ça fait exactement pareil. J'exécute. Voilà. Voilà, j'ai exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les autres aussi. Ça et ça, les sommes sont tous des vecteurs. Je vais sommer leurs. Voilà, je l'ai réalisé ici. Voilà, j'ai des deux vecteurs. N, ça, vous savez, c'est le nombre d'éléments. X égale la somme des valeurs de X divisé par 1. Ça, c'est la moyenne de X. Yn, pareil. Sx2. Alors, c'est ça l'élément, le terme général. C'est par contre, ici, il faut faire attention. Donc là, X, c'est le vecteur. Donc, un vecteur moins un scalaire, c'est un vecteur. Donc, X, c'est tous les éléments, moins xm est calculé ici, donc c'est un scalaire, c'est une valeur. Donc, ça va être diminué de tous les éléments. Ça, c'est fait par Octave, c'est comme ça. Lorsqu'on rajoute une constante à un vecteur, le résultat sera un vecteur. Avec on rajoute la constante à tous les éléments. Donc, c'est ce qu'on veut ici, d'ailleurs, c'est bien. Donc, x, tous les éléments de x, moins xm, point chapeau au carré, ça vous le savez, c'est le carré de tous les éléments. Et c'est ce que je veux. Donc, le résultat sera un vecteur avec les éléments, chaque élément moins xm au carré. C'est ce que je veux. Tous les éléments sont réalisés comme ça, grâce à cette écriture. Le résultat sera un vecteur et je fais la somme de tous ces vecteurs. Grâce à la fonction somme. Pareil. Donc, directement, j'ai la somme de Sx2. Pour la covariance, pareil. Le vecteur x moins une valeur sera un vecteur. Et y, le vecteur y moins une constante, ça sera un vecteur. Et voilà, je multiplie les éléments un par un. Le résultat sera un vecteur avec les éléments du premier vecteur, c'est x. C'est tous les éléments moins xm et le vecteur y, les éléments un par un moins y. C'est très bien, je les multiplie un par un dans l'ordre. Donc le résultat sera un vecteur qui est le produit de ces deux parenthèses. Donc la somme de ces éléments donne la covariance. Je fais somme. Donc somme, ça marche sur un vecteur. Très bien. Voilà, j'ai tous les grandeurs qu'il faut et je fais le calcul de A et de B comme tout à l'heure. Voilà ce que j'exécute. Ça donne exactement pareil. Exactement pareil. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous avais demandé aussi, c'est de transformer ça en une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce que les données sur lesquelles elle est basée ce script pour faire le calcul? C'est ça. C'est les deux données, c'est les deux vecteurs. C'est tout. Il a besoin uniquement des deux vecteurs. Les valeurs de x et les valeurs de vecteur y. Le reste, c'est paramétré. N, ça se calcule automatiquement, etc. Et le reste se fait automatiquement.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais prendre ça et écrire ici une fonction, et je lui donne un nom. Je lui donne un nom, par exemple, f régression, et je lui donne par argument x, y. Donc, au lieu que les x, y étaient définis ici, donc maintenant, je veux que ma fonction va marcher pour n'importe quel x, y. Donc, je vais le mettre en argument. Je vais le recevoir en argument. Maintenant, je ne peux plus exécuter ma fonction comme ça. Il faut que je l'exécute à partir du script où l'exécuter à part. Donc, moi, je ne fais pas ça. Je fais CTRL-Z, j'arrête tout ça parce que moi, je l'ai fait et elle est prête. Parce que ce script, je le garde comme ça. Et voilà, elle est là, ma fonction. Elle est là, ma fonction. Je l'ai réalisée. Et voilà, elle est dans le fichier f-régression qui s'appelle pareil. Voilà, je sauvegarde au cas où. Maintenant, il faut que je l'utilise à partir de la ligne de commande. Donc, bon, ben, moi, j'ai fait un script. Il est là. Le script qui fait appel à cette fonction. Voilà le tableau dans lequel je l'ai appelé XX pour histoire de changer, c'est tout. Mais si je garde X, c'est pareil. Donc, c'est juste pour vous montrer que si je change la variable, c'est pas grave. Du moment que je passe les mêmes variables ici. Donc, si je fais ça comme ça, eh ben, donc ce script, le nouveau script, je l'ai appelé test régression. Si je l'exécute, il va appeler la fonction et je lui donne les données par paramètre pour me faire le fit et ça fait pareil. Donc, alors, l'étape suivante, moi, je voudrais le tester sur un autre échantillon. Donc, je reviens tout à l'heure. Voilà, je suis revenu, j'ai été chercher des données. Alors, je commente ces deux données, je crée deux nouvelles colonnes, par exemple, augmentation de prix de quelque chose, je sais pas, augmentation des prix maintenant. Donc, alors, c'est hop, et y, je fais prix égal virgule, ah là là, je prends, hop, voilà, j'écris, maintenant je vais changer ici c'est pris deux échantillons de données, je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une droite ou pas? Enfin, la mieux droite qui passe par les points. Je exécute. Voilà. Et ça travaille pareil pour n'importe quel échantillon de données. Donc ici, nous avons vu l'avantage et le grand avantage de cette programmation à l'aide des fonctions. Vous avez vu qu'à partir d'un script très long qui fait tout en détail, j'ai rétréci le script en utilisant des fonctions de MATLAB, de Octave ou MATLAB, et ensuite en fabriquant ma fonction à moi-même qui accepte les paramètres initiaux qui sont ici de tableau x et y. Et ma fonction f-régression va faire la régression automatiquement de mon échantillon. Ça, cette fonction, elle est très utile et pour vous-même, aussi, en deuxième semestre, vous allez voir qu'il y a certains types où il y a des droites. Donc, on peut s'en servir. Vous la mettez de côté. Le jour, vous passez X et Y et ça vous donne A et B direct. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.